Les prélèvements de moelle osseuse et de sang arrivent au laboratoire où ils sont enregistrés, numérotés et étiquetés. Chaque patient a son étiquette et son numéro propre. Le prélèvement de moelle va nous servir à l'étude des chromosomes. Cet examen s'appelle le karyotype, avec en particulier dans le cas de la leucémie myéloïde chronique, la recherche de la translocation entre les chromosomes 9 et 22, donc cet échange de matériel entre ces deux chromosomes. Et le chromosome 22 qui va être issu de cette translocation est appelé le chromosome de Philadelphie. Les chromosomes, ce sont ces petits bâtonnets d'ADN que produit la cellule au moment où elle se divise. Et cette division de la cellule s'appelle la mitose. C'est à ce moment-là, donc au moment de la mitose, que la vie de la cellule nous intéresse, car c'est à ce stade que nous pouvons voir, classer et analyser les chromosomes, donc ces petits bâtonnets, au moment de la mitose. Le reste du temps, l'ADN est embobiné sur lui-même et ne permet pas de voir une anomalie comme une translocation. Il faut donc que nous fassions faire aux cellules de moelle des mitoses et que nous les récupérions à ce stade. Pour cela, après avoir transvasé la moelle donc, qui nous est arrivée au laboratoire dans une seringue ou dans un tube à bouchon bleu marine, nous allons centrifuger cette moelle et nous allons la positionner de façon stérile, sous une hotte de travail stérile, de façon à ce que les cellules se trouvent dans des flacons contenant un milieu nutritif qui leur convient et qui va leur permettre de faire des mitoses. Pour cela, nous allons les placer durant un temps défini, en général entre 1 et 3 jours, dans une étuve à 37 degrés, pour les laisser se diviser et produire les chromosomes. À la sortie de l'étuve, les cellules et leur milieu de culture sont transvasés dans des tubes, on les rince, on les centrifuge et ensuite on va les étaler sur des lames de verre pour pouvoir voir les chromosomes. Si on regarde à ce stade l'étalement sur les lames de verre, les chromosomes vont être transparents, donc on ne voit rien. Donc pour pouvoir terminer la technique, il va falloir traiter ces lames portant l'étalement de chromosomes à haute température, on travaille à 87 degrés dans un bain-marie, et ensuite les colorer à l'aide d'un colorant qui va marquer des bandes sur chaque chromosome, ces techniques de bandes qui nous permettent de classer ces chromosomes et qui sont un gros progrès dans l'étude cytogénétique. Et c'est à ce stade que les chromosomes peuvent être visualisés et classés, donc on peut réaliser le karyotype. La lame qui porte donc les cellules étalées après coloration est installée sous l'objectif du microscope et la technicienne va rechercher les mitoses sur cette lame et grâce à un système d'analyse d'image, on va transférer donc l'image que l'on voit sous le microscope sur un écran. Et à ce moment-là, on va travailler l'image, les contrastes pour que les bandes des chromosomes soient bien visibles et qu'on puisse les classer. À ce moment-là, les chromosomes apparaissent comme des petits bâtonnets rayés de noir et blanc. Les chromosomes humains sont au nombre de 46 qui s'organisent en 22 paires, numérotés de 1 à 22, plus les chromosomes sexuels, XX pour les femmes et XY pour les hommes. Ces chromosomes sont donc classés en fonction de leur taille, du marquage en bande qui est apparu grâce aux colorations, et ces critères sont spécifiques de chaque paire chromosomique. Dans la leucémie myéloïde chronique, nous allons bien sûr regarder plus particulièrement les chromosomes 9 et 22, et lorsque la translocation entre ces chromosomes est présente, comme au diagnostic par exemple, nous allons voir que l'un des deux chromosomes 9 est plus long et que l'un des deux chromosomes 22 est plus court. C'est lui, le fameux chromosome de Philadelphie. Il s'est produit un échange entre un petit morceau de chromosome 9 et un plus gros morceau de chromosome 22 qui donne donc cette différence au niveau de la translocation. Pour chaque patient, nous analysons et classons au moins 20 mitoses afin de pouvoir compter les mitoses anormales qui présentent donc la translocation 9-22 et les mitoses normales qui ne l'ont pas et établir un pourcentage de mitoses anormales. Le sang est prélevé dans des tubes à bouchon mauve. Il faut au moins 10 ml de sang, donc plusieurs tubes pour pouvoir faire cette analyse de biologie moléculaire. Cette analyse se fait grâce à une technique qui est appelée RT-PCR quantitative ou RQ-PCR. Elle consiste à rechercher le transcrit BCR-Abelson, c'est-à-dire l'ARN qui est produit par les gènes fusionnés lors de la translocation 9-22, donc ces gènes sont BCR et ABL,
Il faut savoir que l'ARN, donc cette molécule que nous allons rechercher, est une molécule fragile qui se dégrade assez vite dans le sang et supporte mal les grandes variations de température et les transports trop longs. Le délai entre le prélèvement de sang et l'arrivée des tubes au laboratoire doit être le plus court possible. Si l'ARN est dégradé, l'analyse ne pourra pas être interprétée et il faudra prévoir un nouveau prélèvement. La technique de biologie moléculaire commence par l'extraction de cet ARN dans des locaux adaptés et spécialisés. L'ARN va être préparé, dosé et ensuite on va le récupérer pour le déposer avec les réactifs nécessaires dans de petits puits sur une plaque spéciale qui sera placée dans l'appareil de RQPCR. Et on va rechercher de façon spécifique le transcrit BCR-ABL qui est associé à la LMC, qui n'existe pas en dehors de la LMC, et ainsi qu'un transcrit de contrôle qui lui existe en revanche chez tout le monde en dehors de la maladie et qui va nous servir à évaluer la qualité de l'ARN. Parce que bien sûr on va mesurer la quantité du transcrit BCR-ABL, mais il va nous falloir aussi évaluer la qualité pour pouvoir juger si l'analyse est interprétable ou pas. Donc, dans cet appareil, la plaque contenant les prélèvements et les réactifs va rester environ 2 heures. À l'issue de ces 2 heures, l'appareil produit des courbes avec un nombre de copies du transcrit BCR-ABL et un nombre de copies du transcrit contrôle. Un calcul est alors fait en divisant le nombre de copies de BCR-ABL par le nombre de copies du transcrit contrôle et le résultat est exprimé en pourcentage. Cela permet de gommer les petites variations liées à la qualité de l'ARN et surtout de pouvoir comparer les résultats, donc ces pourcentages entre eux au fil du temps, puisque nous allons voir, il est important de comparer ces résultats au fil du temps.